Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour WWE NXT. Alors, vous avez vu, hein, Raw, j'ai été extrêmement critique avec le show rouge, mais bon, d'un côté, quand vous offrez de la merde, faut pas vous étonner qu'à un moment donné, ça parte en couille, clairement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce confinement n'est pas trop difficile pour vous. On se retrouve bien sûr pour le débriefing, la critique, la review, vous l'appelez ça comme vous voulez, pour le show jaune, c'est-à-dire WWE NXT. Alors NXT avec peu de matchs, mais d'un côté il y avait quand même un match à 50 minutes, donc il était entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Ensuite on a eu, au début il y a eu un match de l'échelle entre Yoshirai, il y a eu Yoshirai et Chelsea Green. On a également, alors je vais pas tous vous les citer, Tegan Nox, Mia Haim, Dakota Kai et Candice LeRae. Et enfin, entre les deux, on a eu un match entre Rinku et Sorey contre Chase Parker et Matt Martel. Bon, on va commencer avec le match de l'échelle. Le match de l'échelle qui a vu la victoire de Yoshirai. Alors, c'est vrai que beaucoup étaient assez inquiets, hein, de la rivalité qui avait lieu entre Charlotte Flair qui allait arriver du côté de NXT. Beaucoup de personnes d'ailleurs se disaient putain, Yoshirai, un tel ou un tel vont se retrouver dans une situation compliquée. Alors certes, il y en a une des six qui a eu un dénouement différent puisqu'il y a eu un choix qui a été fait par la WWE en fin de show, on en parlera plus tard. Mais clairement, on a quand même 5 lutteuses, en tout cas, qui ont fait des belles choses, en tout cas, qui ont été très intéressants. Et finalement, moi, je suis à la place de Charlotte, je me dis que tu as quand même 5 gros monuments qu'il va falloir que tu gères. C'est-à-dire qu'il enfin 6 si on compte Rhea Ripley, s'il y a Tegan Nox, il y a Dakota Kai, il y a Mia Haim, il y a Yoshirai d'ailleurs qui sera la nouvelle challengeuse à Charlotte Flair, il y a quand même Candice LeRae qui peut voilà, gérer un petit peu le game. On a également Sia Ali qui peut tenir la route. Il y a un roster féminin assez imposant et Charlotte va devoir littéralement sortir le grand jeu à chaque match. Et ça va être une sacrée pression pour la fille, parce que clairement, si elle ne gère pas, si elle n'est pas à la hauteur et si elle n'est pas en mesure, je me rappelle parce qu'en fait j'ai plein de photos autour de moi, donc il ne faut pas que ma tête, vous voyez plus ma tête, je fasse attention. Mais voilà, clairement, au niveau de la situation, voilà, de toute façon c'est la photo qui est là, voilà, mon doigt est là, ah, voilà, mon doigt est là. Donc, pour ainsi dire, déjà, il y a Yoshirai qui va arriver directos. Déjà, Yoshirai, ça va être un sacré morceau. Et moi, je me dis, bah, elle va en chier, Charlotte. Mais c'est là qu'aussi qu'on va voir le potentiel de cette fille. Je, moi, de mon point de vue, je vais être très clair, hein, je ne pense pas que Charlotte va rester longuement championne de NXT. Elle va aider le roster féminin à continuer à progresser. D'ailleurs, en fait, quand j'y pense et d'ailleurs quand j'y réfléchis, je me suis dit, était-ce vraiment utile de mettre Charlotte à NXT? Parce que, voilà, alors les gens vont me dire, ah bah ça y est, monsieur retourne sa veste. Non, c'est pas ça. Je me dis, est-ce qu'il aurait pas été. Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Parce que tu as quand même, d'autre côté, une fédération qui s'appelle la All Elite Wrestling, avec notamment la division féminine de Dynamite, qui, faut pas se mentir, est quand même assez pauvre. Et c'est peut-être pas là que justement il aurait fallu mettre quelque chose. Mais après, bon, ça reste une valeur ajoutée. Et puis si dans les prochains shows, Charlotte apparaît et ça donne un match très intéressant, moi je vais pas râler, je vais pas gueuler. Je vais aller plus loin, j'ai plutôt apprécié. De toute façon, Charlotte est là pendant un certain temps, on va justement regarder ce qui s'y passe. Après, bien évidemment, si Charlotte venait à rester 5 mois, 6 mois, 1 an à NXT, à rester championne toute catégorie, à défoncer des records de Shayna ou consort, c'est sûr que là, je vais commencer à gueuler, je vais commencer à m'énerver un petit peu. Pour l'instant, je reste calme, je reste posé, mais c'est vrai qu'elle ne doit pas oublier, en tout cas, il ne faut pas oublier qu'il y a des lutteuses au talent indéniable, et si par contre elle fait de l'ombre à ces lutteuses, là je risque de gueuler un peu. Voilà, là franchement, là je vais gueuler, mais c'est vrai que là on a quand même, pardonnez-moi, un plateau NXT féminin assez intéressant, avec notamment comme je l'ai dit, des Chelsea Green et d'autres lutteuses de la WWE féminine. Mais à mon avis, elle est surtout là, je peux me permettre de remplacer Shayna, qui va partir du côté de Raw, et Bianca Belair qui est partie du côté de Raw. Donc ça fait quand même deux coups partis. Mais
ce qui est intéressant en tout cas, c'est que le roster féminin de NXT, malgré les deux gros départs quand même, les deux gros départs, Shayna et Bianca, bah, le roster a peut-être besoin d'avoir une Charlotte pour compenser en attendant, d'avoir une ou deux qui remettent le couvert. Mais voilà l'idée. Après, il y a aussi Raquel Gonzalez, hein, je la cite pas, mais bien sûr. Après, bon, vous avez vu, hein, j'ai parlé de la division féminine. La raison, elle est pour ainsi dire évidente. C'est parce que le match était très bien, le match était de très très bonne qualité. C'était un match. Alors, c'était plutôt un match à bump. C'est pas un match technique. C'était pas un match de l'échelle comme on pourrait, comme il y a eu par exemple à WrestleMania entre les trois, entre Jimmy, John et Kofi. C'était plutôt un match vraiment à bump. Vraiment les filles, comme je l'ai dit, franchement, j'ai un respect immense pour elles parce que t'as Chelsea Green qui prend un coup de chaise, qui se pète la jambe littéralement. Tegan Knox, elle traverse une échelle. Je crois qu'à un moment donné, il y a une échelle qui vole. Je sais pas comment ça se passe, mais c'était d'une violence entre les six. Franchement, moi, ça m'a bien plu. Yoshirai a fait aussi quelques petites choses. Yoshirai que j'ai trouvé un peu plus discrète que les autres. Moi qui m'attendais vraiment à ce qu'elle te fasse des trucs de taré. Bon, finalement, ça a été plus Dakota Kai que j'ai bien aimé. Franchement, Dakota Kai, j'ai trouvé que sa prestation était plutôt bonne, excellente même. Au niveau de la prestation des autres, voilà. Après, chez Green n'a pas été mauvaise. Mia Haim, que j'ai bien aimé aussi, voilà. Tegan Knox, bon, elle a fracassé, mais c'est vrai qu'elle a été un peu discrète. Le match était court, mais d'un côté, il y avait un match à 50 minutes qui est arrivé, donc forcément, cela a malheureusement obligé de faire cela. Voilà. Ensuite, pour le deuxième match, donc je vais vous redonner les noms parce que je m'en souviens pas. Je crois que c'est Rinku et Sorav. Alors, Rinku et Sorav contre donc Matt Martel et. Je vais vous dire la vérité, je m'en souviens même pas du deuxième. Chase Parker, voilà. Barker et Martel. Ça pourrait être une sitcom, tellement c'est dit comme ça. Bon, en tout cas, bah, moi, il y a un problème dans ce match. Il y a un problème parce que ce match-là, qu'on soit clair là-dessus, c'était un match. Moi, j'avais tu veux mettre en avant Sora et Rinku. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu veux mettre en avant ces deux-là. Moi, je suis le premier à dire l'idée est plutôt judicieuse, pour ainsi dire. Mais le réel problème de cette possibilité, si je peux me permettre, c'est que du côté de la WWE et du côté de la World Wrestling Entertainment, si tu veux montrer un sentiment de domination, il y a deux solutions. Soit tu tortures l'équipe en face ou le gars en face, et au bout d'un moment tu te fais plaisir jusqu'à finalement gagner le match à plat de couture, avec notamment un abandon, avec notamment une peur, avec un chaos, des choses comme ça. Ou alors tu fais un squash, c'est-à-dire que tu gagnes le match en l'espace de 30 secondes et on n'en parle plus. Là, ils ont voulu faire un truc un peu entre les deux. Et moi, je suis un peu embêté. Voilà, je suis un peu embêté parce que finalement, je me suis un peu ennuyé dans ce match. On a bien compris que les deux étaient très puissants. Il n'y avait pas besoin de le montrer à outrance. Il suffisait juste de le montrer alors qu'une moto arrive. Il fallait juste le montrer avec ce qu'il fallait et pas le montrer plus que ce qu'il fallait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et donc on va terminer maintenant avec, ça va être très court, hein, la vidéo va être très très courte, c'est d'ailleurs que je la fais en enregistré parce que voilà, enfin d'ailleurs je réfléchis à les faire en enregistré puisque bah on a pu le voir hein, dans les directs, vous n'êtes pas présent. Donc moi ce que je réfléchis c'est plutôt de les faire en enregistré, comme ça à la limite vous avez le temps de les regarder tranquille et pour en prendre le temps etc. Bon en tout cas, on va passer au dernier match avec Johnny Gargano qui faisait face à Tommaso Ciampa. Tommaso, alors on va faire un espèce de top et flop. Parce qu'il y avait quand même des. Alors, clairement, le match est bien. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir un avis général, je dirais, on va pas faire la fine bouche, on va pas faire le râleur, on va pas faire le casse-pied. Le match était très bien. Voilà, le match était de bonne qualité. Je vais pas faire ma fine bouche. Voilà, clairement. Après, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Au niveau des points positifs, déjà, on va commencer par le premier point parce que les gens qui commencent à dire ouais, c'était pas un combat de catch. Non, c'était un combat de rue. C'était un combat de rue, c'était un combat où il fallait taper sur tout le monde. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous oubliez la technique, vous oubliez le reste, vous prenez des armes et vous frappez l'adversaire. Voilà. Il y avait aussi des. Clairement, il y avait des moments super cool et qui faisaient référence notamment au précédent duel que j'ai plutôt apprécié. J'ai aimé aussi le côté caméra, voilà, ça a bien été filmé concrètement. Pour l'attaque de Candice LeRae, on va quand même en parler. Bon, c'est discutable, mais je pense que
que c'est logique. C'est logique parce qu'il fallait qu'elle choisisse son camp. Elle pouvait pas être entre les deux. Des fois, il faut savoir choisir son camp. Et elle a choisi le camp de... Elle a choisi le camp de son mari, tout simplement. Moi, j'espère juste une chose. Alors, je sais que certains vont me dire, ouais, mais ça aurait pu se finir en les deux se disent pardon et puis c'est fini. Bah non, parce que un, ça aurait ressemblé à Edge contre Orton. Et plus important, c'est que non, non, il aurait pas fallu parce que euh, il aurait fallu parce que ça aurait pas eu assez d'impact. Après, bon, ça donne une dernière nouvelle défaite de Tommaso Ciampa et ça devient vite un petit peu énervant en pay-per-view. Mais Tommaso, on verra comment il s'en ressortira. De toute façon, cette rivalité est désormais terminée. Voilà, c'est fini. Triple H l'a bien dit. D'ailleurs, Triple H qui les attendait, limite en mode. J'ai bien aimé sa manière de s'asseoir en mode. Bon, on est très très clair, ok, hein. Vous arrêtez vos conneries. Et après, il a dit, bon, allez, moi j'y vais. Dès que vous fermez la porte, vous vous démerdez. C'était trop bien. Les spots étaient bien. Il y avait de l'originalité. Franchement, c'était cool. Et pour revenir à Candice LeRae, moi, ma seule crainte, j'espère qu'elle va pas devenir une Gargano wife. C'est-à-dire que c'est ce qui m'inquiète souvent, c'est que j'ai l'impression que Candice, on la voit plus comme la femme de Johnny Gargano, Johnny Wrestling, que Candice LeRae elle-même. Alors que Candice LeRae a vraiment un palmarès à faire vraiment frémir plusieurs lutteuses de la WWE. Et il faudrait qu'elle soit lutteuse concrètement. Surtout qu'elle est capable de faire des belles choses, elle est capable de faire des matchs. Alors certes, elle s'est un peu loupée quelques fois. Je pense par exemple son match entre Shayna et elle qui a été pour moi pas bon du tout. Mais elle est capable aussi de produire des belles choses. On a vu au NXT War Games, c'était plutôt intéressant. Ce serait dommage de voir cette petite se faire devenir une espèce de manageuse ou des choses comme ça. C'est la même crainte que j'ai pour Bianca Belair. Bon, Bianca, je pense que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes parce que Bianca est capable justement d'elle-même de changer. Puis je pense qu'ils vont la builder tranquillement. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt des points positifs. Bah, au niveau des points négatifs, bah moi j'ai envie de dire, bah la première point négatif c'est la durée du match. 50 minutes c'est trop long. Franchement, pourquoi? Quand tu vois Edge contre Orton, t'as un habillage derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, tu vas dans plusieurs endroits. Tu commences dans le ring, tu vas ensuite du côté de tout ce qui est musculation, tu vas ensuite dans une zone qui est une zone un peu plus derrière, tu sais, un peu derrière les rideaux. Tu reviens aux alentours du ring, tu pars ensuite dans une espèce de salle de réunion. Après la salle de réunion, tu te diriges et tu finis finalement là où se trouve le hangar, où se trouvent tous les endroits. Donc tu as 6 endroits, donc tu n'as pas trop le temps de t'ennuyer. Parce qu'à chaque fois, tu as toujours des choses différentes qui s'y passent. Par exemple, le ring, ça a été le RKO, etc. La salle de muscu, ça a été d'ailleurs non, il y a une petite référence, d'ailleurs la WWE a priori n'était pas très content, puisque, bah, je vous le donne en mille, hein, ça faisait le moment où il a voulu étrangler, etc. Bon, après ça a été démenti. Mais voilà, il y a eu des poids, il y a eu des choses comme ça, donc ça c'était la réalité. Après, tu retournes sur le coup. Tu fais notamment des prises aux alentours. Tu es à l'extérieur. Ensuite, tu as la salle de réunion où il y a par exemple des coups de chaise, des choses comme ça, des bagarres dans les couloirs, et puis finalement ça se termine là. Donc tu as un petit peu un côté En plus, tu as les commentateurs qui parlent, qui justement mettent un peu l'ambiance, qui réussissent à faire ci. Là, tu que les voix des lutteurs. Et l'arbitre concrètement, t'as pas de voix, t'as pas de bruit. Quand tu prends par exemple le match entre le Bonheur match ou le Firefly Funhouse, ça passe parce que finalement il y a de l'habillage, il y a tout ce que tu veux. Mais là ils ont voulu faire un espèce de film match assez particulier et 50 minutes c'est trop long, trop long. Franchement c'était trop long et forcément bah il manquait sans doute quelque chose et c'est mon deuxième point négatif, c'est l'ambiance. À partir du moment où il manque le public, c'est-à-dire que bah franchement, comment t'expliquer? Quand tu vois des matchs voilà, où ça gueule dans tous les sens, où je fais très attention à ce que je dis, hein, donc voilà, c'est pour ça que je prends mon temps. Quand tu vois comment dire ça? Les coups qui se sont pris quand même. Les coups qui se sont pris, ça a été assez violent, il y a eu... T'as pas quelque chose. T'as pas, enfin dire entre guillemets, le troisième homme, le public, le WWE Universe. Et donc forcément, quand il manque le WWE Universe, il se passe que le WWE Universe, il est là pour faire non, faire oui, crier, hurler, siffler. Et là, il n'est pas là. Et forcément, bah, le temps où il y a chaque moment qui se passe, bah, faut pas se mentir, t'as des temps morts énormes.
Et forcément, le moment où il y a des temps morts, d'ailleurs, c'est le même problème que pour le Last Man Standing Match. À partir du moment où il n'y a pas de public qui est là pour crier, pour chanter, alors quand l'arbitre il parle, donc ça passait. Mais là, tu t'ennuies ferme. Surtout que quand t'es à l'extérieur, ils y vont pas longtemps d'ailleurs à l'extérieur. Je crois qu'ils y vont une bonne dizaine, une quinzaine de minutes. En plus, il y a eu des pubs qui ont déboulé de partout parce qu'ils se sont dit ah merde, il va falloir mettre des pubs. Ah, il y a eu 3-4 pubs à un moment donné, ça voulait dire que ça voulait dire. C'est que le match a été mal géré. Parce que, encore, quand c'est un pay-per-view, tu vois vraiment. Mais imaginez que ça aurait fait 100 pubs. Le match, il aurait duré, je sais pas, une heure. Il a dû durer 1h10, 1h20. Alors, je sais pas s'il y a eu quand même un match juste après. Donc, ils se sont interrompus, mais j'ai vu notamment, à un moment donné, au début d'ailleurs, la première pub, t'as à un moment donné, je crois que c'est Gargano qui domine. Et Ciampa, à un moment donné, il reprend le dessus. Donc ça voulait dire qu'ils ont continué pendant la... Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'à un moment donné, alors peut-être pour le WWE Network, mais voilà, moi, ça, un petit peu, ça m'a trouvé ça assez curieux. Et puis, bah, le troisième point, bah, pour moi, c'est le troisième point vraiment négatif. Euh, c'est finalement, bah, tout simplement que c'est... Enfin, en fait, c'était ma crainte. C'était ma crainte dès le départ. Quand j'ai... Vous avez vu, je l'ai dit plusieurs fois, notamment dans chaque wrestling show qu'on faisait. Je l'ai dit, attention les gars, attention les gars, attention les gars. Il va falloir que vous releviez le niveau très haut parce que vous aviez relevé le niveau très haut à l'époque. Bah, ça c'est pas loupé quoi. C'est-à-dire que, attention, encore une fois, je ne dis pas que le match est pourri. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a un truc qui est réel, que l'on le veuille ou non. Le match était moins bien que, que le duel précédent. C'est-à-dire que enfin, je sais pas, c'est moins bien. Il y a des choses qui vont pas. C'est-à-dire que déjà, par exemple, le truc qui a eu lieu dans les années précédentes. J'étais là, je me disais, putain, ce match-là, il était taré. Et tu voyais plus les positifs et tu voyais pas le côté négatif. Tu voyais pas le côté négatif. Là, ils ont voulu reprendre une rivalité. Ils ont voulu la terminer. Et je pense que c'est une erreur. Vous savez, les rivalités, il y a des rivalités, alors attention, hein, qui, quand elles doivent se terminer, elles doivent se terminer. Il ne faut pas qu'elles recommencent, parce qu'à un moment donné, peut-être que ça va se retourner contre eux. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu en faire trop, et ils ont voulu reterminer la rivalité, encore une fois, rouvrir cette rivalité. Alors attention, hein, c'est déjà arrivé, là vous avez vu, hein, ces deux-là, il y a eu notamment le moment où ils ont été DIY, ils ont été trahis, ils sont revenus DIY, ils ont été retrahis, ils sont revenus DIY, ça a été retrahi. Il y a trop de... Enfin, ça fait beaucoup quand même. Et le problème dans cette situation, c'est que... Alors après, tout va se terminer, parce que Hunter a été clair, il a dit, dès que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant 10 ans. Donc on verra ce qui se passera par la suite pour les deux. Est-ce que Tommaso va aller du côté de Raw pour une manière de dire, voilà, il y en a un qui va partir du côté d'un roster, d'un autre roster, ça je ne peux pas vous le dire. Mais il y a un truc qui est certain, et ça je mets ma main au feu, je mets ma main à couper, qu'ils ont voulu faire une sorte de clôture de tout ça, mais ça aurait pas dû. Ça aurait pas dû parce qu'ils ont voulu tirer tellement fort sur cette rivalité qu'au final, la dernière marche, le dernier moment, bah finalement, il est pas bon. Il est moins bien. Enfin, il est pas bon, il est moins bien. Et ça, je l'ai vu, j'ai fait. Bah ouais, les gars, mais pourquoi vous avez voulu vous borner à vouloir en faire plus? Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux, à la limite, DIY ensemble, voire même vous les mettez chacun de votre côté, ou même DIY, le DX à un moment donné, Triple H et Shawn Michaels, ils ont été en... Voilà, l'exemple concret, Triple H et Shawn Michaels. On n'a jamais eu l'idée de se dire, on va faire une rivalité, deuxième épisode, Triple H, Shawn Michaels, parce que c'était tellement monté tellement haut, qu'ils se sont dit, on peut pas. On peut pas, parce que si on monte trop haut, on va y aller, on pourra pas. Prenez par exemple le cas de Edge et Orton. Edge et Orton, les gens vont me dire, oui, mais Edge et Orton, il y a eu plusieurs fois, etc. Oui, mais c'était pas aussi intense. Quand tu as une intensité très forte, il faut faire très attention parce que si tu décides d'appuyer sur le bouton et de relancer la chose, il faut que ce soit encore plus fort. Parce que les gens vont se souvenir qu'il y a eu cette rivalité. Et par exemple, prenons le cas Seth Rollins Dean Ambrose, ça a été le cas le plus concret. Seth Rollins Dean Ambrose, ça a été une rivalité de taré.
ils ont voulu recommencer, mais en inversant les rôles, un peu comme Gargano et Ciampa. Le problème, c'est que Gargano et Ciampa, ils ont inversé les rôles une fois, ils ont réinversé les rôles deux fois, et c'était toujours intense. Là, le problème, c'est ils se sont complètement plantés. Ils y sont pas arrivés. Vous prenez, alors je peux vous en citer, mais par exemple, demain, vous mettez John Cena contre le Fiend épisode 2. Bah, je vais vous l'annoncer, ça ne marchera pas. Parce que ça a tellement monté haut qu'on se dira, mais c'était bien avant. C'était mieux avant. Vous prenez l'Undertaker contre Kane. Alors, voilà un exemple concret de rivalité qui a, pour ainsi dire, qui a perduré dans le temps, puisqu'il y a eu l'Undertaker contre Kane dans les années 90. Il y a eu l'Undertaker contre Kane lorsqu'il a fait, il est redevenu le Deadman. Et puis il y a la rivalité Undertaker contre Kane qui avait eu lieu, je crois, dans les années 2010-2011. Oui, alors ça, tu vois, par exemple, c'est une rivalité qui a perduré avec le temps, mais avec des thèmes différents. Le premier thème, ça a été tu m'as fait brûler, blablabla. La deuxième fois, ça a été je. Alors, il y a eu une rivalité aussi entre les deux, hein, notamment, je crois. Il y a eu notamment des réconciliations avec notamment les Brothers of Destruction. Mais à un moment donné, vous avez cette rivalité-là. Vous avez juste à côté, vous avez cette fameuse rivalité-là avec notamment le retour de l'Undertaker, le Deadman. Ça aussi. Et juste après, il y a eu la dernière rivalité où on expliquait que à un moment et chaque fois c'était des thèmes différents. Et donc tu y arrivais. Là, ils ont voulu faire ça en rapide. On comprend pas le heel turn de Gargano, c'est parce que c'était le Heart and Soul de NXT. C'est pour déterminer ça. Bah non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que le Heart and Soul de NXT, c'est ça que tu veux définir. Le Heart and Soul de NXT, si j'ai besoin de me le permettre, c'est surtout pour moi, c'est Adam Cole, c'est... Enfin, moi, c'est mon point de vue, il est là. Mon point de vue, il est là, mon point de vue, il est assez clair. Je pense qu'ils ont voulu en faire. Ils auraient pas dû, ils auraient pas dû. C'est dommage parce que ça partait tellement... Il y avait des belles choses, mais je sais pas, ils ont voulu... ils se sont dit, on va faire un truc de taré et on va faire encore un truc plus grand. Mais c'est pas parce que tu fais plus grand que ça veut dire que c'est mieux. Là, bah, je suis désolé, c'est peut-être grand, mais c'est pas mieux. Et ça, c'est la réalité. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient pas dû. Et c'était ma crainte, hein, honnêtement. C'était ma crainte au début. Je me suis dit, bah écoute, soit ils réussissent un gros truc, soit ils y arrivent pas. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ils vont pas y arriver. Là, ça s'est pas loupé. Hein. Ça s'est pas loupé parce que quand toi, tu fais une connerie aussi grosse que ça, tu te loupes pas. Dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait forcément, ça te donne un goût d'inachevé, je dirais. Tu te dis, c'est bien. Ça aurait pu, mais c'était déjà très bien avant. Encore une fois, je répète, hein, je suis en train de donner des points négatifs et des points positifs. Je ne suis pas en train de dire la rivalité entre Raw et entre Gargano et Ciampa, ce match-là était mauvais. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que ce qui a été proposé aujourd'hui ne m'a pas autant fait rêver que peut l'être auparavant. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment à faire. Il y avait vraiment à faire. Mais quand tu vas trop haut, faut pas essayer de se dire ah mais moi je veux aller encore plus haut. Vous voyez, Charlotte contre Becky Lynch, ils ont voulu le refaire 20 fois, ça marche pas. Une fois c'était cool, deux fois c'est cool, 3 fois, 5 fois, 10, 15, 20 fois. Il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Les rivalités les plus intéressantes, tu les prends une fois et tu les gardes et tu les pousses à bout. Je veux dire, Trish Stratus Lita, il y en a eu tellement. Eh ben oui, mais heureusement que la dernière fois qu'ils se sont affrontés, Stratus et Lita, c'est parce que Trish Stratus s'arrêtait. Pourquoi Shawn Michaels et Ric Flair, je crois d'ailleurs, ne se sont jamais affrontés? Parce que peut-être dans leur tête, ils se sont dit, s'il faut que ça s'affronte, ça sera pour la fin. Bon, après, on va pas non plus... Voilà, comme j'ai dit, c'est pas un mauvais match. Attention, je ne suis pas en train de dire le contraire, c'est pas un mauvais match. Mais c'est quand même une déception. Voilà.
Bon, la conclusion de l'histoire, c'est que moi, j'ai des regrets. Parce que moi, Raw, ils font de la merde et les audiences grimpent. Et là, moi, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Alors, peut-être que certains font du boycott, peut-être que certains, voilà. Ce show, pour moi, était très bien. Bon, allez, je vais pas aller sur le excellent, mais en tout cas, il était très très bien. Il y avait un bon match de l'échelle. Gargano Ciampa, j'ai fait des points négatifs, mais il y avait quand même de belles choses. Mais moi, ce que je comprends pas, enfin, après le match au milieu, voilà, c'est pourquoi les audiences ne sont pas supérieures. 600 000 personnes la semaine dernière, alors que Dynamite a été honteux, je comprends pas. Alors après, attention, hein, Dynamite a eu son petit lot de votre âge, hein. Mais moi, j'espère en tout cas que si, je sais pas ce qu'a fait à Dynamite, hein, je suis pas encore allé les voir. Mais si ils ont encore des audiences supérieures et que le show est pourri, je vais être très clair. Moi, je trouverais ça honteux. De la même façon que je dis, voilà, parfois que la WWE, quand les audiences grimpent, à un moment donné, je les comprends pas. Moi, je vais dire la même chose pour Dynamite. Si les mecs ils font un show pourri et qu'à un moment donné c'est payé, moi je trouverais ça étonnant, je trouve ça honteux. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Là, clairement, on aurait pu faire un Wednesday Night Wars. Je vais pas mettre ma main coupée que c'était mieux du côté de Dynamite parce qu'on va pas y aller, mais déjà, ils ont mis la barre très très haut, quoi. En tout cas, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Bien sûr, je vous invite à de me dire ce que vous avez pensé du show en question. Dites-moi, voilà, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez... Qu'est-ce que vous avez aimé. Vous avez bien sûr à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. De, bien sûr, vous abonner si vous avez envie de connaître le contenu de la chaîne. Et puis voilà, tout simplement. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et vous savez quoi? Ciao les amis.